Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve déjà pour la dernière émission. On vous explique tout. Ce soir, le thème, il est très simple. Pourquoi, quand vous faites des semis chez vous, ça ne fonctionne pas? Pour répondre à cette question, comme toujours, je suis allé poser cette question dans les allées du du salon de l'agriculture. Je vais y arriver et on va voir leurs réponses. À votre avis, pourquoi les gens ne réussissent pas à faire leur semis pour les graines au potager? Alors généralement parce qu'ils ne connaissent pas suffisamment la graine. Leur semis au potager? Mais ils ne réussissent pas parce que le semis n'est pas fait adapté des fois. Je pense que c'est une question d'arrosage. Parce qu'ils n'ont pas de jardin. C'est que peut-être la terre est mal préparée, qu'ils n'ont pas pris les bons semis. Parce qu'ils donnent pas d'amour. Ils s'y prennent pas à la bonne période de l'année. Ils disent pas le mode d'emploi. Soit qu'ils ne creusent pas assez ou soit qu'ils n'arrosent pas assez. Parce qu'ils n'ont pas fait germer. Pourquoi ils n'arrivent pas à réaliser leur semis? Parce qu'ils n'ont pas la main verte? Il faut qu'ils utilisent les bacs spécifiques pour appartements ou pour terrasse. Le coup de main aussi, parce que je pense que ça joue beaucoup. C'est la patience, faut prendre du temps un petit peu. Franchement, je voudrais vous être agréable, mais c'est la question à laquelle je ne peux pas répondre. Moi, j'habite Paris. Pourtant, c'est facile. Les petits pois, je les ai pas réussi, mais bon. Je n'ai pas assez d'informations par rapport à ce qu'il faut que je fasse, comment j'arrose, qu'est-ce que je dois mettre, etc. Enfin... Alors la bonne réponse, c'est dans mon émission à 17h sur le plateau de Semae. Ok, très bien. On le voit, il y a plusieurs causes visiblement pourquoi les gens ne réussissent pas leur semis. Pour répondre précisément à cette question, je suis avec Jean Vorer. Vous êtes administrateur de l'Association nationale des jardins, de la Fédération nationale des jardins familiaux et collectifs. Bonsoir. Bonsoir. Et avec moi, il y a aussi Edgar Giret. Tu es étudiant à AgroParisTech. Bonsoir. C'est ça, bonsoir. Première question, Jean. Qu'est-ce qu'une graine au final? Eh bien, une graine, c'est une plante en devenir. C'est... Voilà. C'est une chose qui ne bouge plus, qui est toute sèche. On a l'impression que c'est mort. Et en fait, dans cette coquille, il y a une plante. Donc il va falloir la traiter correctement, ne pas la maltraiter, comme on dit, pour qu'elle germe et qu'elle donne ensuite une courge. Première question, comment est-ce qu'on choisit une bonne graine quand on est chez un semencier? Ou déjà, comment est-ce qu'on choisit un bon semencier? Ah, c'est deux questions. Alors, la bonne graine, c'est celle qui germe, justement, parce que nous, dans notre jargon de jardinier, on parle non pas de graines, mais de semences. C'est-à-dire que cette graine, vous voyez, qui a toutes les couleurs, toutes les formes, qui peut être vide, il va falloir qu'elle se transforme en semence, c'est-à-dire qu'elle devienne quelque chose qui peut être mis en terre et germer correctement. Et ça, c'est tout le travail, effectivement, de celui qui produit la semence. On a des semenciers certifiés, des graines certifiées. Comment est-ce qu'on les choisit donc? Ces semenciers, du coup. Alors, il y a effectivement toutes sortes d'établissements de semences. Il y en a des très importants, très connus, sur le plan national, qui ont une antériorité, comme on dit, qui existe depuis très longtemps. Et puis, il y en a des petits qui travaillent tout aussi bien, qui produisent des semences pour des semences bio. Ça aussi, ça peut plaire à certains jardiniers. Enfin, vous voyez, il y a toutes sortes de possibilités quand on va chez un distributeur de semences. Moi, j'ai une question. Je me balade souvent sur Internet, c'est un petit peu mon quotidien. Et alors, des fois, je vois des plantes hallucinantes avec des poivrons de couleur bleue, des choses surprenantes. Est-ce qu'on se méfie des semenciers sur Internet? J'aurais tendance à vous répondre oui. Méfiez-vous. Alors, on ne peut pas empêcher un jardinier d'avoir envie de faire des essais. C'est normal. Quand on découvre un légume nouveau, ça peut être chez son voisin, hein, parce que dans nos jardins familiaux, il y a des gens de toute nationalité qui viennent souvent avec des habitudes de culture différentes, et on peut trouver dans le jardin de son voisin des choses tout à fait étonnantes. Mais sur Internet, on trouve bien sûr beaucoup de choses. Il faut regarder le prix, parce qu'il ne s'agit pas non plus de mettre des sommes folles sur une chose pas intéressante. Et puis, on peut essayer de faire des essais, mais attention,
attention, parce qu'avec la semence, il peut y avoir aussi des problèmes de maladie. Donc, ne pas aller importer des choses qui viennent de très loin et qui risquent de transporter des maladies. Donc on choisit des semences françaises. Je pense qu'il vaut, pour des raisons de sécurité, il vaut mieux effectivement choisir des semences chez quelqu'un qu'on connaît. Alors ça peut être le semencier, effectivement, qui fait son travail correctement. Ça peut être aussi un jardinier qui produit ses propres semences et dont on sait qu'il le fait bien. Edgar, maintenant je me tourne vers toi. Est-ce qu'à AgroParisTech, on vous apprend à semer, j'imagine, mais à choisir déjà des bonnes graines? Du coup, oui, on peut apprendre ça. On apprend ça un tout petit peu en première année. Et en fait, on se spécialise très vite. Et donc, il y a tout un domaine dans mon école qui va justement être dans cette spécialité de semer, de toute l'agriculture, en fait. Voilà. Merci. Donc Jean, maintenant, on sait ce qu'est qu'une graine, on sait comment la choisir, on va essayer de la semer ensemble. Qu'est-ce qu'il faut regarder sur le sachet ou est-ce qu'il y a déjà toutes les informations sur le sachet pour bien la semer? Alors, il y a des critères simples, hein. Quand on parle de lit de semence, c'est pas un hasard. On fait le lit de la semence qu'on met en terre. Ça veut dire qu'on prépare le sol. On veut un sol fin qui permette à la graine effectivement d'être bien humide, pas trop, mais suffisamment. Et puis on va semer au bon moment. Et très souvent, malheureusement, les mauvais résultats, quand on a une bonne semence au départ, viennent du fait qu'on a voulu semer trop tôt. Trop tôt, donc... Parce que le sol est froid. Le sol est froid. Donc on est au mois de mars. Là, on commence le mois de mars. Vous avez des semis qu'on pourrait faire à cette période? Il y a des semis qu'on peut faire sous serre, chez soi. On va mettre en place effectivement des petites terrines de semis où on va faire pousser les petites plantes à la chaleur. Les tomates, les poivrons, les aubergines. Par exemple, oui. D'autres? Ou des courges. Les courges? Ah, moi j'attends un petit peu encore avant de faire mes courges. Je suis un petit peu en altitude. On continue. Trop d'eau, pas assez d'eau. Comment est-ce qu'on sait si on arrose ni trop, ni peu, ni pas assez? Si on a bien préparé sa terre, qu'on a fait un lit de semences correct, on va effectivement arroser sur la ligne de semis et on va maintenir humide cette ligne de semis. Alors tout dépendra du temps. Que ce soit donc en pleine terre ou à l'intérieur dans les caissettes, comme vous nous avez dit. Alors là aussi, il faut éviter le trop d'eau. Parce que le trop d'eau, ça va asphyxier la graine et ça va en plus permettre le développement des champignons. Donc, les caissettes de semis perforées, absolument, c'est ça? Oui, tout à fait. Tout à fait, c'est une très bonne méthode. Donc là, on a nos semis, on a bien arrosé. La qualité de la terre, c'est important? C'est important au jardin. C'est important aussi sur les supports qu'on utilise en intérieur. Il faut effectivement acheter du terreau qui soit correct. Donc là, on a semé, on a la bonne terre, on a bien arrosé, la bonne température maintenant. Comment on la connaît? La température, souvent on se fie, quand on est jardinier débutant, on se fie à la température extérieure. Journée, la température de la journée. Celle-là, on la connaît. Malheureusement, le sol, lui, ne réagit pas du tout de la même façon. Il va être beaucoup plus lent à s'échauffer. Pour ça qu'on peut avoir, dans notre période actuelle, on est dans le froid pour l'instant, mais on peut avoir des périodes de chaleur. Chez moi, il y a la neige. Mais on peut avoir ici, en région parisienne, des périodes de chaleur. On se dit, ça y est, je me dépêche, je vais semer, et on n'a pas la température du sol. Donc il ne faut pas hésiter à planter un thermomètre dans le sol pour vérifier la température. La chaleur, le terreau, l'humidité, il y a d'autres facteurs qui font qu'on réussisse nos semis? Normalement, on est bon. On est bon. La lumière, ça joue un rôle? La lumière, une fois que la pousse est sortie, là, il faut de la lumière, bien sûr. Donc,
souvent on a protégé son semis au départ et on peut, si la température le permet, enlever la protection pour permettre à la plante de se développer. Moi, j'ai mes plants qui viennent un peu gris des fois. Ils deviennent énormes, ils s'allongent. J'ai cru savoir que ça s'étiolait. Ça vient de quoi, donc? Du manque de lumière. Du manque de lumière. Oui. On fait quoi? On les rapproche de la fenêtre? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Alors, les rapprocher de la fenêtre, attention, il faut pas les mettre au froid. Donc, il faut que la distance à la fenêtre soit proche, mais pas trop proche. Hein. Donc là, on est tout bon. Maintenant, on a fait nos semis à l'intérieur. Est-ce que je les plante directement à l'extérieur en plein soleil? Ou ça risque de les brûler? Alors, attendez, à quel moment De l'année? Là, j'ai fait mes plantons de salade, là. Ils sont bien, mais je les trouve un petit peu palos quand même. Mais est-ce que je les plante directement en pleine terre, en plein soleil, ou je les acclimate petit à petit? Il vaudrait mieux, si vous avez la possibilité, effectivement, les acclimatier petit à petit. Parce que passer brutalement de la serre ou de l'intérieur chaud à la température beaucoup plus fraîche, surtout la nuit, surtout en fin de nuit, ça peut être effectivement dangereux pour la plante. D'accord, merci. Petite dernière question maintenant aux côtés d'Edgar. Est-ce que tu as un expert du jardinage, un pro du potager presque? Est-ce que tu as une question à lui poser pour que tu réussisses, toi, tes semis? Moi, j'avoue, je suis vraiment pas bon en jardinage. Donc, peut-être, est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui vraiment débute totalement? Comment dire? Peut-être, je sais pas, un livre de référence ou quelque chose comme ça pour vraiment voir si ça nous plaît ou... Alors, je sens bien l'étudiant là qui veut tout de suite un bouquin. Non, passez tout de suite à la culture. Mettez-vous les mains dans la terre. Achetez, pour le départ, c'est simple, achetez des plants. Achetez des petits plants. Ils sont déjà prêts, ils sont tout prêts, ils sont prêts à planter. Vous allez mettre en terre déjà quelque chose qui ne demande qu'à pousser. Vous allez voir vos tomates, par exemple, ne les plantez pas trop tôt, mais plantez-les au bon moment. Et vous allez voir votre plant de tomates se développer. Vous allez commencer à être un agriculteur, un jardinier. Une dernière astuce, un semis facile, une plante vraiment facile à semer. Les radis, par exemple, la salade. Voilà, les radis, c'est un bon exemple parce que c'est pas forcément un semis très facile, je veux dire, au niveau du lit de semence. Il faut faire attention, mais c'est des plantes qui poussent vite. Donc attention aussi au fait que quand on est débutant, on va en mettre une quantité de graines. Ces graines de radis qui sont toutes petites, on va serrer trop le semis. Donc utilisez une petite boîte ou bien un système avec un bec verseur et vous allez mettre vos graines suffisamment espacées pour qu'elles puissent se développer. Sinon, vous allez être obligé de faire le travail qu'on appelle le démariage, c'est-à-dire que vous allez enlever un certain nombre de plantes. Voilà, on arrive au terme de cette dernière émission dont vous explique tout. Avant de céder la parole à Émilie pour les prochaines émissions, j'aimerais remercier tous les techniciens, ceux qui gèrent le son, la lumière, les caméras. J'en oublie beaucoup. Merci beaucoup à eux. Et puis, on se donne rendez-vous tout de suite pour Summertime avec Émilie. C'est l'émission qui parle de la formation.